Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros sur Europe 1 de 9h à 9h30 et sur CNews de 9h à 10h30. Il y a 15 000 étudiants à Sciences Po en France. Il existe sans doute moins de 200 activistes, une poignée de Che Guevara en barboteuse. Et la direction de Sciences Po Paris, la direction Paillasson, s'est couchée devant eux. Et Madame Retailleau, la ministre Carpette de l'enseignement supérieur, ministre Soumission, ministre Paillasson, a félicité Sciences Po. Aucune sanction ne sera prise contre ceux qui ont fait de Sciences Po l'annexe de la France insoumise. Ils ont empêché une étudiante juive d'entrer dans un amphi. Ils crient « Israël assassin ». Ils empêchent la majorité des étudiants de travailler. Peu importe, ils ont gagné. La direction cède, tétanisée, et le gouvernement valide, paralysé. L'accord de la honte, a dit hier François-Xavier Bellamy. Oui, Madame Retailleau, elle nous fait honte. Honte à ce que devrait être un gouvernement digne de ce nom et un ministre à la hauteur de sa fonction. Nous serons intraitables, nous ne laisserons rien passer, disent-ils à longueur de discours. Toutes ces phrases n'ont pas de lendemain. Gabriel Attal était allé à Sciences Po il y a quelques jours. Où est-il ce matin, notre Premier ministre, qui bande les muscles et demeure aux abonnés absents depuis 3 jours? Ceux qui dénonçaient une entreprise de com avaient raison. Oui, monsieur Attal, de la com et rien d'autre, du flanc, du vent, parole et parole. Je suis triste ce matin, triste du spectacle qu'offre le feuilleton Sciences Po, triste et affligé, plus encore de son dénouement. Il est 9h01. Manuel Valls qui le dit, la séquence Sciences Po est un marqueur dans l'opinion publique. Et la réaction de ce gouvernement paillasson fait vraiment sens. Noémie Alioua, vous êtes journaliste et vous êtes avec nous, merci beaucoup. Elisabeth Lévy est avec nous, bien sûr. Merci à Audrey Berthaud d'être avec nous. Vous étiez dans la rue Saint-Guillaume l'autre jour et ces images ont été fortement marquées, évidemment. Je remarque d'ailleurs que sur les autres chaînes de télévision, quand une journaliste de CNews est agressée ou est prise à partie, il y a assez peu de réactions. Philippe Guibert est avec nous, Nathan Dever, Vincent Herbouette. On commence par quoi? On commence peut-être par ce que disait François-Xavier Bellamy hier sur Sciences Po, parce que c'est vrai que l'antisémitisme décomplexé dans les universités françaises et l'absence de réaction, parce que ce qui est sidérant, c'est pas ces 200 activistes. Ce qui est sidérant, c'est le gouvernement, c'est Madame Retailleau, c'est ces gens-là. Et la direction de Sciences Po. La direction de Sciences Po aussi, vous avez raison. La négociation, quand même. Mais vous avez raison. Mais le poisson pourrit toujours par la tête. Mais vous avez raison. Je veux dire, c'est le pas de vague, au plus haut sommet de l'État. C'est ça qui est sidérant. Oui, oui. Donc voyons ce que disait François-Xavier Bellamy. Je pense que si aujourd'hui cette dérive devait se continuer, plutôt que de soutenir la direction, parce que c'est ce que fait le gouvernement, Sylvie Retailleau remercie l'administrateur de Sciences Po qui a mis en œuvre cet accord de la honte. Plutôt que de soutenir une telle dérive, je crois que le gouvernement devrait au contraire stopper les financements publics à Sciences Po, parce qu'on ne peut pas financer une école qui est devenue le lieu d'un entrisme mélangé de gauchisme et d'islamisme qui légitime des propos antisémites et des actes de violence, y compris contre des journalistes, et y compris d'ailleurs contre les journalistes de CNews. Mais comment être crédible? Comment Gabriel Attal peut-il être crédible? Surtout que votre expression de gouvernement Paillasson pourrait s'appliquer aussi aux contrôleurs aériens, aux cheminots qui... Si vous voulez, même si c'est pas la même thématique, on voit un gouvernement qui recule sur tous les fronts. Oui, mais Vincent n'est pas d'accord, je suis curieuse de savoir pourquoi, mais moi, quand même, qu'on négocie avec 60 gugus. C'est la philosophie intrinsèque, c'est Sciences Po, quoi. Moi, je veux dire, la première chose, je trouve que Bellamy a raison, parce que 200 millions d'euros, c'est le budget annuel à peu près de la scolarité, ce que coûte la scolarité à Sciences Po. Et les étudiants ne payent que 20% de la somme. C'est-à-dire que alors il y a les fondations privées, il y a les anciens élèves, etc. Mais en fait, 80%, l'essentiel de l'argent, c'est vous, c'est les ploucs. C'est les Français moyens, c'est tous ceux qui n'ont pas fait Sciences Po qui payent cette petite coterie qui tient la rue et Vincent, c'est pas ça, qui ne tient absolument pas, qui ne
Ah, moi, je trouve que c'est quand même un C'est premier 200 problème. personnes, Je veux dire, il y a un décalage entre cette école qui est... écoutez, c'est Oui. 200 personnes. Ouais. C'est ça le sujet. Non, ok. Il y a 15 000 étudiants, Mais c'est où sont les 200 autres personnes. Mais où sont les autres, mon cher ami? Ah Où ben sont les autres c'est le principe de la Ah ben majorité voilà. silencieuse. Bon, donc, il y a quand même une responsabilité collective. Non, oui, mais Celle de l'école, celle de la direction de l'école, celle des autres étudiants. Il y a une responsabilité collective. Je suis navré. Non. Mais si, bien sûr mais, que je suis si. pas, mais non, parce que la majorité silencieuse. Il y a Moi, longtemps que vous il y a une responsabilité du gouvernement. Ah oui, mais ça, on est tous d'accord. Mais c'est là-dessus. ça Et l'essentiel. la dérive, elle date de Descoings. Mais C'est l'essentiel. la mecque du wokisme aujourd'hui. Si vous êtes ministre de l'Éducation nationale, quoi, ministre de l'Enseignement supérieur, vous suspendez les cours, vous virez tout le monde et vous repartez à zéro. C'est ça que tu attends. Voilà, tu as 200 personnes qui mettent à genoux ce pays. Alors, on est ce matin avec Noémie Alioua. Et alors, vous étiez, si j'ai bien compris, avec les étudiants, mais vous êtes fait passer pour quelqu'un qui n'étudiait pas, simplement pour écouter ce qui se disait. C'est bien ça? Surtout, j'ai essayé de ne pas montrer que j'étais journaliste, alors je me suis un petit peu grimée, j'ai mis un bandana et une étiquette de pro-palestinienne, parce que je voulais vraiment être libre pour pouvoir observer, pour pouvoir témoigner ensuite de ce que j'avais vu. Moi qui ai couvert plusieurs guerres au Moyen-Orient, si vous voulez, ça m'intéressait de savoir comment la jeunesse française, européenne, occidentale... Là, on vous voit, hein, c'est la photo, là, voilà, vous êtes grimé pour pouvoir écouter. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui... C'est comment, si vous voulez, cette jeunesse occidentale en arrivait à devenir, si vous voulez, complètement instrumentalisée par les islamistes radicaux. Vous avez vu qu'hier soir, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a publié un tweet avec des images de toutes les révoltes pro-palestiniennes qui ont lieu dans le monde entier. Ça veut dire que ces images-là et ce que font ces étudiants-là, même s'il s'agit d'une minorité numérique absolue, est utilisé aujourd'hui par les plus grands islamistes et par les théocraties dans le monde. Et ça, c'est-à-dire que même s'il s'agit d'un épiphénomène, ce qu'on peut considérer comme un épiphénomène, ça a des répercussions dans le monde entier. Ce qui m'a intéressé, si vous voulez, c'est de découvrir ce que je dirais une sorte de Ramallah au cœur de Paris, avec des slogans extrêmement radicaux, Israël assassin, génocide, etc. Donc vraiment une radicalité extrême dans les discours et puis des kéfiers palestiniens partout, avec une jeunesse qui est française. Et là, vraiment, pour moi, qui ai couvert des choses au Moyen-Orient, ça me paraît complètement fou, cette histoire de se dire que des gens qu'on pourrait qualifier d'éduqués, qui seraient une certaine élite, eh bien, sont aujourd'hui complètement soumis à cette idéologie islamiste, sous prétexte d'humanisme, sous prétexte d'être pour, et ça on peut l'entendre, pour les Palestiniens, parce qu'on peut bien sûr être sensible à la souffrance des Palestiniens, mais ils ne se rendent pas compte que leur émotion est complètement utilisée, parce qu'ils n'ont pas la même émotion pour les Syriens, ils n'ont pas la même émotion pour les Yéménites, ils n'ont pas la même émotion pour pas le beaucoup peuple d'autres. palestinien qui le défend, c'est le Hamas. Voilà, mais S'ils ils en ont défendaient le l'impression. peuple palestinien, ils pourraient défendre 2 États. Tout à fait. Ils passent leur temps à dire qu'ils veulent la destruction. Enfin, ils le disent pas comme ça, ils disent de la mer au Jourdain, ils passent leur temps à Oui, dire... exactement. C'est ça qui me semble... Ils l'ont dit, ce slogan. D'ailleurs, Rima Hassan, qui est venue, elle a dansé dessus. Je veux dire, c'est extrêmement radical. Il s'agit de jeter 6 millions d'Israéliens juifs dans la Méditerranée. C'est ça ce que ça veut dire, ce slogan. Et donc, c'est vrai, c'est complètement... C'est absurde. Je vous répète, j'en veux moins aux activistes qu'à la direction et qu'au gouvernement. Oui, c'est mais ça. Ma colère, entre guillemets, elle est là. Eux, ils sont dans leur rôle. Émeric Caron, il est dans son rôle. On en parlera tout à l'heure avec Audrey Berthaud. Il est dans son rôle d'activiste. Bon. Mais, je le répète, c'est 200 personnes. C'est 200 mais personnes. vous savez que c'est les minorités radicales qui mènent le monde. Mais bien sûr. Parce que justement, la majorité est silencieuse. Donc ces minorités-là, il faut... Mais alors, la majorité, c'est compliqué de la faire bouger, la majorité silencieuse. Mais en revanche, un gouvernement, il peut bouger. Mais il y a les profs. Il peut changer. Et je pensais vraiment, Gabriel Attal, je pensais qu'il bougerait. Je pensais que quand il était allé à Sciences Po, j'espérais, vous voyez, je suis naïf, en fait. Non, mais vous avez en fait, c'est que de la com, c'est que du flan, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais voilà, ils sont incapables, ce sont des incapables dans l'action. Incapables dans l'action. C'est la parlotte, le blabla. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'agissent pas. Parce qu'ils ont peur. Mais peur de quoi, Pascal? Eh ben, ils ont peur. Ils ont peur. Le Télérama, voilà. Ils ont peur. Ils ont la trouille. Parce que les CRS ils ont la trouille. Ils attendaient un ordre. Ils ont la trouille, le trouillomètre à zéro. Oui. Moi, Ils ont la trouille. Je n'arrive pas à comprendre mais c'est que ça, ce n'est leur que ça. attitude. Et Parce qu'effectivement, je pense qu'ils adhèrent pas. Mais ils ont la non, trouille ils n'adhèrent pas, évidemment qu'ils n'adhèrent pas. Mais avoir la trouille de 200 étudiants, oui, moi je pense qu'ils ont la trouille que Sciences Po s'effondre. Voilà, c'est le
j'essaye de trouver une explication. C'est-à-dire qu'il y a une telle crise Vous avez vu qu'il y a des de la financements qui ont déjà été direction. retirés. Oui, absolument. Monsieur Il y a une Fitoussi, telle un crise de la économiste, direction de Sciences qui Po investissait dans l'école, ça depuis 4-5 ans que je pense que leur seule crainte, la seule explication vaguement rationnelle à cette absence totale de réaction, c'est la crainte pour Sciences Po. Bon. Hervouette se trompe, me dit un intervenant qui nous écoute. Hervouette se trompe. Justement, le sujet, c'est le coût de la scolarité institué par Descoings, 11 000 € par an, qui a faussé la sélection par le mérite et a conduit au retour de ce que Mendes France appelait les fils d'archevêques, une sélection par la fortune et pas au mérite. D'où une sélection d'étudiants, tous issus de la bourgeoisie. Et pour compenser, Descoings avait institué les procédures spéciales d'administration pour les jeunes de banlieue, autre catastrophe, rupture de l'égalité républicaine et ainsi de suite. Voilà. Oui, il a transformé complètement l'école sur un axe progressiste, déterminé. Que le gouvernement il n'y a plus d'écrit, il n'y a plus d'oral, tout ça discriminatoire. Mais c'est pour ça que là, c'est pour ça que là, vous avez une occasion formidable de dire on les vire tous. Oui, tous, vous pouvez pas virer parce qu'ils sont dans la rue. Ah bah non, mais tous ceux qui effectivement sanctions disciplinaires, vous virez toute la direction, vous gardez les profs visiblement parce que les profs sont de qualité, ou en tout cas, mais vous repartez à zéro. Ça serait de la gueule. Mais effectivement, ils en sont incapables. Nathan Devers qui n'a pas parlé. Il y a à mon avis quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Les étudiants ont parfaitement le droit de se mobiliser pour exprimer leur soutien à la population de Gaza, pour exprimer leur soutien à la cause palestinienne, leur colère vis-à-vis d'Israël. Très bien. Leurs revendications, quand on les regarde, n'avaient rien à voir. Il y a une revendication sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'ils demandaient la coupure des partenariats avec les universités israéliennes. Et ça, c'est la revendication, je pense, la plus parlante. Parce que dans toute démocratie, et en l'occurrence en Israël, les universités israéliennes sont un lieu de liberté d'opinion, mais en l'occurrence plutôt de contre-pouvoir, à une époque où tous les universitaires israéliens, pour la plupart, s'opposent au gouvernement. Donc si vous voulez faire ça, c'est pas être dans la critique politique, c'est être dans une forme de haine ontologique vis-à-vis de tout ce qui existe en Israël, opposition comprise. Mais et là, c'est des choses sont claires. Je vous le répète, j'entends ce que vous dites, mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est le gouvernement. C'est ça pour moi l'essentiel. Gabriel Attal avait nommé un administrateur, M. Vichra a été viré, il a demandé à démissionner. C'est ça pour moi l'essentiel. Vous avez une France qui couche devant 200 activistes. C'est ça l'essentiel. Oui, Pascal, quand même, alors Audrey Berthaud, là. Juste dans toutes les universités occidentales aujourd'hui, et finalement, ça nous vient aussi d'Amérique. Hein. Je vous recommande le papier de Jeremy Stubbs sur Causeur. Il parle de l'esprit du Hamas qui souffle aujourd'hui de Harvard, au MIT, etc. Mais là où je vous rejoins moi complètement, c'est que comment elle s'appelle, Gay, la patronne de Harvard, enfin Madame Gay, je me rappelle plus son prénom. La patronne de Harvard a dû démissionner. La patronne de l'université de Pennsylvanie, Liz McGill, a dû démissionner. Celle du MIT, je crois, il n'y a que des femmes d'ailleurs. Celle du MIT, ça n'a pas. Donc, si vous voulez, à Columbia, c'est pas à Columbia, elle reste. Pour l'instant, ce qui est scandaleux. Mais il y a quand même, si vous voulez, dans tout le monde occidental. Vous avez raison, il y a les gouvernements et il y a aussi quand même ces étudiants, cette jeunesse qui est quand même la jeunesse. Arrêtez avec cette jeunesse, c'est 200. Que font les autres? Non mais que font les autres? Vous ne pas, Pascal. Il y a dans toutes les facs, dans le monde entier, ça marche en Occident, en tout cas aux États-Unis, et on a importé ça. C'est le triomphe de l'idéologie des coins. On a importé ça donc au cœur du quartier latin, dans cette fac de première classe qui est désormais Sciences Po. Oui, première classe. C'est des beaux quartiers, ils sont bien traités. Hein. On a importé cette espèce de démon mental. Mais ailleurs, aux États-Unis, les patrons d'université sont virés, alors que là, ils sont félicités. Mais c'est ça l'essentiel. Je suis d'accord avec vous. Alors Audrey Berthaud était provisoire. Audrey Berthaud était avec nous, vous la connaissez. Audrey, elle était sur le terrain et je la félicite d'ailleurs parce que vous êtes courageuse d'être sur le terrain et vous avez été attaquée, malmenée, prise à partie. On va voir d'abord la séquence lorsque vous interrogiez. Vous interrogez Aymeric Caron, qui acceptait de parler à CNews. D'ailleurs, quand vous allez vers lui, il accepte. Oui, il accepte de répondre à ma question tout de suite. Il voit le micro, il voit très bien pour qui il répond et il le fait. Donc c'est important de le dire parce que effectivement, il est dans une logique d'échange avec la presse, en l'espèce, et il va être bousculé par un activiste qui vient vers vous. Et on va voir cette séquence. Laissez-vous se dégager, genre vraiment, vous n'êtes pas les bienvenus ici, partez. BFM pareil, mais partez. Partez en fait. Je sais pas pourquoi vous acceptez ces news, sérieusement. Mais partez, vous n'avez pas votre place. Pas de violence, d'accord. Pas de violence.
sont ici, on les dégage, ils sont pas les bienvenus. Il raconte de la merde sur nous, ils nous traitent de terroristes. Ils sont pas les bienvenus, cassez-vous. Cassez-nous, c'est nous là. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Allez-vous. Cassez-vous. Allez-vous. Cassez-vous. Bon, Audrey, on va citer le GRI avec qui vous étiez. Oui, Raphaël Lazrey, bien sûr. Bon, on va souligner qu'Émeric Caron dit pas de violence, pas de violence à 2 reprises et que c'est important de le dire. Oui, bien sûr. Bien évidemment. Et je voulais que vous témoigniez de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez quitté la rue? Donc on est en effet en train d'interviewer Émeric Caron. Là, il y a ce jeune homme qu'on voit sur la vidéo qui vient interrompre l'interview parce qu'apparemment, je pense que ça lui posait problème puisqu'il dit pourquoi vous leur répondez. Moi d'ailleurs, je dis, il a le droit en fait. C'est son droit de répondre à des journalistes, heureusement. Et donc là, il y a beaucoup de violence verbale, on le voit. Il donne des coups à la caméra, ce qui d'ailleurs, puisque Raphaël donc porte la caméra sur l'épaule, la caméra donne des coups sur sa tête. Donc il n'a pas été, évidemment, il n'a pas pris de coups directement, mais indirectement, ce qui est aussi important de souligner. Et puis, voilà, en fait, il va entraîner tout un groupe de personnes. Il va y avoir 10, 15, 20 personnes qui vont nous encercler. Et c'est là où, en effet, la scène devient un petit peu compliquée parce qu'on se sent en danger réellement et on se dit il faut partir. Donc on le voit sur la vidéo, moi je m'écarte, Raphaël me suit et après c'est la suite de la vidéo qu'on ne voit pas mais on s'exécute en fait puisqu'on est clairement menacé, on nous dit de partir, on le fait, on se met sur le côté et cet individu va revenir en disant pourquoi vous êtes ici, vraiment avec un regard noir. D'ailleurs, on m'entend, je dis mais pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Parce que je peux comprendre que, encore une fois, je ne sais pas si une plainte va être déposée contre ce jeune homme, d'ailleurs, et la plainte, elle ne pourrait être déposée que par le groupe Canal+ ou CNews. Je ne sais pas si une décision a été prise en ce sens-là, mais manifestement, il y a un acte qui... en dehors de la légalité. Je pense qu'il y a là quelque chose qui mériterait pour le moins que ce jeune homme puisse s'expliquer sur son comportement. C'est ça. C'est ça parce que c'était de la violence... C'est un étudiant de Sciences Po? Ça, on n'en a aucune idée, malheureusement. Donc voilà, après, en plus, on voit, il cache son visage, il veut vraiment pas... et à la fin, il va d'ailleurs ouvrir un parapluie comme font les Black Blocs de temps en temps. Alors, j'imagine en plus que ces élèves sont rarement les plus brillants de l'amphi. C'est aussi une manière pour eux d'exister parce que faut le dire. C'est rien. Bon, j'ai un peu d'expérience en ce domaine. Je les ai croisés. C'est rarement les plus brillants de l'amphi. C'est tout ce que je peux dire. Et c'est d'ailleurs un problème parce qu'ils empêchent parfois les autres de travailler. Donc, parfois. Oui. Toujours. Non, mais c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de messages et j'ai reçu un message d'un étudiant de Sciences Po qui a apporté son soutien, voilà, qui m'a dit vraiment nous on vous soutient et attention, voilà, de pas faire d'amalgame parce que il faut pas que tout le monde pense que à Sciences Po ils sont tous comme ça. Non, c'est pas le cas. Bon, ça, c'est important. Il faudrait dire un mot sur les profs, les professeurs. Je voulais qu'on écoute peut-être Émeric Caron qui a réagi sur France Info, je crois. Alors, ce n'est pas... Bon, alors c'est un tweet d'Émeric Caron, me dit vous êtes vraiment, vous et vos amis de CNews, la lie du journalisme, a-t-il dit. CNews insulte chaque jour les partisans de la paix. Ça, c'est un tweet de M. Caron. Donc effectivement, alors vous êtes vraiment vous et vos amis de CNews, la lie du journalisme. Je remercie M. Caron de nous donner des leçons de journalisme. J'ai envie de dire, on sait quand même ce qu'il a fait dans ce métier et il était tellement brillant qu'il a été obligé d'en sortir. CNews insulte chaque jour les partisans de la paix. Je le remercie également de dire ça. Ce n'est pas ce sentiment. D'ailleurs, si monsieur Caron veut venir sur ce plateau, il est le bienvenu, si j'ose dire. À Gaza et plus généralement parce que CNews est une chaîne de fachos. Merci encore de traiter, vous êtes un fasciste, Nathan Dever, vous êtes un fasciste, Philippe Guibert, et moi avec. Je comprends parfaitement cette réaction de la foule étudiante. C'est curieux parce qu'il n'avait pas du tout cette attitude-là. Non, c'est ça. Alors, Gauthier Lebret est là. Gauthier Lebret veut dire quelque chose, manifestement. Gauthier, si vous me faites des grands gestes, ne me faites pas des grands gestes, alors venez au micro, venez dire quelque chose si vous voulez dire quelque chose. Oui, puisque vous êtes en train de me parler. Alors, parlez au micro de Nathan Dever.
Claire, puisque Non, je voulais juste vous montrer le portable pour que vous... Il faut bien comprendre que Aymeric Caron, depuis que cette séquence a lieu, il légitime l'action de la foule. Il légitime l'action de la foule et il reprend les insultes de la foule contre CNews. Oui, mais c'est parce qu'il disait, son attitude n'était pas la même en direct. Mais après, Oui, enfin, il a fait pas de violence en tendant son bras. Mais en effet, depuis. Oui, mais il vous 48 répondait heures, en même temps. Il vous répondait. C'est ça qui est... Mais surtout, depuis il intervient 48 plus après. heures, c'est pas ce qu'il D'accord. fait. Bon, alors c'est voilà. Pardonnez-moi, nous sommes en direct comme vous le savez, mais je vous voyais notre plateau est ce matin un peu trop petit. Alors terminons avec le tweet de Monsieur, le tweet de Monsieur Caron que j'ai pas fini de lire. Je boycotte votre chaîne d'extrême droite depuis longtemps, mais il vous parlait, donc c'est assez étrange. Après, est-ce qu'il a Et je tout de milite suite pour vu qu'elle mon micro disparaisse de la TNT gratuite. C'est incroyable. Non, mais c'est. Écoutez. Non mais attendez, il appelle quand même, si vous voulez, à ce qu'on mette au chômage des centaines de personnes. Mais c'est pas possible. Monsieur Caron. Mais sur, je veux dire, on va vous pas avez parler de Monsieur raison. Caron. Franchement, il mérite pas. Que les gens fassent une enquête et interrogent les gens avec qui il a travaillé dans ce métier. Comment il a travaillé dans ce métier, etc. Bah si, voilà, point. Mais Non, sur mais la vidéo, il y a la question, pardonnez-moi, la question, elle est pas les leçons de journalisme de Il y a, faudrait dire- quelles que soient les rivalités, quelles que soient les détestations entre journalistes, et elles sont nombreuses, sur le terrain, en général, il y a un minimum de solidarité qui s'exerce, notamment en reportage, quand on est face à une adversité, une agressivité, soit de la foule, soit de la police, soit... Il y a toujours, et notamment sur les terrains de guerre, où alors là c'est absolument impérieux, il y a toujours cette solidarité qui joue, ce corporatisme qui joue. C'est vraiment minable, alors qu'une consoeur vient de se faire insulter, de venir jouer les moukabarates en exigeant la censure de la chaîne et en dénonçant ces news fachos. C'est vraiment minable de la part d'un élu de la République et d'un ancien confrère. Je vais vraiment terminer minable. avec Audrey, sauf si vous avez quelque chose à rajouter Non, Audrey, mais sur cette période. D'abord, je dis que c'est pas facile pour vous d'être sur le terrain. Moi, je suis pas sur le terrain aujourd'hui. C'est plus facile pour moi d'être en plateau. Je pense aux équipes de CNews, effectivement, qui peuvent être prises à partie. Je pense à nos amis GRI, je pense à vous, etc. Et effectivement, la violence et la radicalité de la séquence que nous vivons vous met parfois en danger. Je ne parle pas de l'espace médiatique qui nous met une cible sur le dos matin, midi et soir. Mais parce qu'on a la conséquence de tout ce qu'on voit dans certaines émissions. C'était pas la première fois et en effet, je trouve ça malheureux de pas pouvoir faire juste son métier, quoi, parce qu'on est venu poser des questions, on vient en plus couvrir cet événement, CNews vient couvrir cet événement et on voit qu'on n'est vraiment pas les bienvenus, ça c'est compliqué. Merci Audrey Berthaud. On est évidemment un peu en retard, il est 9h23, Thomas Hill est avec nous et je vais le saluer pour Europe 1 qui va prendre la suite sur l'antenne d'Europe 1. Est-ce qu'il est avec nous, Thomas Hill? Bonjour Pascal. Je ne vous vois pas, Thomas. Eh bien, je suis là, je suis vous bien là. Vous êtes un peu comme dans Don Camillo, on vous entend, la voix du Seigneur. Ah, on vous voit. Vous me donnez un peu trop d'importance, Pascal. Voilà, non mais mes références cinématographiques sont toujours jeunes, comme vous le savez. Toujours. Bon, bonne journée à vous, bonne émission.